Ils ne parlent pas projet, ils le construisent. Vision Diaspora donne la parole à des femmes et des hommes entrepreneurs qui investissent, qui bâtissent l'Afrique d'aujourd'hui. Parce qu'une expérience peut aider une personne à éviter de grosses erreurs pour les prochaines années. Suivez-nous sur les réseaux, partagez à des personnes que ça pourrait intéresser. Aujourd'hui, nous recevons M. Ouattara Moussa. Après avoir passé plusieurs années en France, après avoir fait sa carrière là-bas, il a décidé de faire un bond entre la Côte d'Ivoire et la France. Il va nous expliquer un petit peu son parcours. Moussa, bonjour. Donc bonjour à tous, moi c'est Moussa Ouattara, 43 ans, marié, 3 enfants. Donc ancien sportif de haut niveau. Aujourd'hui j'ai décidé en fait d'entreprendre au pays. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs déjà ? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ? Donc pour être très honnête, j'ai pas du tout élevé dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si on prend un peu dans le cursus des familles africaines, on ne nous élève pas trop pour pouvoir entreprendre. Hein. Et je me suis lancé notamment par le biais de toi, Diaspora Service, je vais être très honnête. Le jour où on a fait une visioconférence sur les projets un peu en Afrique, c'est ce qui m'a donné un déclic. À partir de là, j'ai commencé vraiment à rechercher un peu sur Internet tout ce qui était entrepreneur et tout. Parce que je suis quelqu'un qui fouille, hein, je ne veux pas me lancer au hasard. Mais cette visioconférence-là, elle a été un déclic pour moi. Super. Donc, et c'est quoi qui t'a influencé dans le domaine que tu devais prendre dans cette aventure ? Premièrement, l'idée, c'était de partir sur de l'achat de terrain immobilier. Voilà, on va être honnête, on en a discuté ensemble. Hein, aujourd'hui, avoir de l'argent de côté, donc chose qu'on fait en France, hein, qu'on essaie d'épargner souvent. Moi, en fouillant un peu, je me rends compte que même en ayant de l'argent sur un livret A ou peu importe, aujourd'hui, ce que ça rapporte en fin d'année, c'est vraiment dérisoire. Donc à partir de là, l'idée, c'était peut-être que d'investir dans un terrain, à terme, ça rapporterait forcément plus, plutôt que l'argent soit en sommeil sur un compte en France. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, si tu devais présenter ce que tu fais, comment tu te décrirais à une personne qui ne te connaît pas ? Ce que je dirais à une personne qui ne me connaît pas, c'est que je pars sans connaissance, sans rien. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai essayé d'apprendre. Et surtout, j'ai pas eu peur de me lancer, en fait. Je pense que vraiment, il faut pas avoir peur de se lancer. La plupart des gens sont un peu frileux. Et en fait, si on tenterait, on n'a rien, quoi. Voilà. Et donc, tu fais quoi maintenant ? Maintenant, je suis dans l'achat de terrain que j'ai pu acquérir par le biais de Diaspora Service. Et en parallèle, en fait, je suis encore en train de développer un business de Yango. Ah, ça, il y a beaucoup de monde qui parle de ce business de Yango. Donc, tu nous expliqueras un petit peu. En détail. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont lancés et c'était pas facile, quoi. Il faut être honnête, hein, il n'y a rien qui est facile. Après, je parlerai un peu de l'expérience. Hein, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est sûr, c'est que si on abandonne, on n'avance pas, en fait. Donc, pour être un peu plus précis, j'ai démarré en 2024. Je me suis lancé par le biais d'un véhicule pour pouvoir faire un test, en fait, sur quelques mois et voir si ça répondait un peu à mes attentes, surtout au niveau budgétaire. Est-ce que, par rapport à mon business plan, tout était dans l'ordre. Et je me suis aperçu que j'arrivais à tenir une ligne de conduite. Donc, ça m'a poussé à développer. Ok, donc c'est quoi l'ambition ultime ? C'est le truc où tu te dis, ouais, je suis arrivé, quoi. Ouais, là, c'est bon. Très honnêtement, quand j'aurai 20 véhicules, voilà, je pourrais me considérer comme à l'aise. Voilà. Donc, 20 véhicules juste en taxi ou allons plus loin, des camions, des cars, mini-cars J'ai pas envie de brûler les étapes. Dans un premier temps, c'est les véhicules, les taxis. Après, je me laisse la possibilité de m'agrandir. Voilà. Après, on sait avec le temps et l'expérience et les opportunités aussi
ah ben, je vais connaître un peu plus le terrain et ouais, pourquoi pas. Ça peut faire partie aussi des futurs projets. Alors moi, il y a un truc, franchement, je trouve ça hyper fort parce que la plupart du temps, je dis mais non, mais ça, faut faire hyper gaffe et tout. Parce que toi, tu es basé en France. J'ai très rarement vu une personne qui arrive à développer un business comme ça en étant de l'autre côté et on se connaît. Je sais que, alhamdoulilah, ça commence à bien prendre. Donc, dis-nous un petit peu. En tout cas, moi, la clé de la réussite, en tout cas du projet, du démarrage, effectivement, je m'appuie sur quelqu'un qui est ici. Donc, c'est pas forcément évident parce qu'on connaît un peu la mentalité, surtout nous qui sommes là-bas. On a été habitués un peu à subir presque des pseudo-escroqueries de la famille, parce qu'on travaille essentiellement avec la famille. Et moi, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui je trouvais qu'il avait de l'ambition. Donc, c'est un jeune de 33 ans. D'ailleurs, un jour, il viendra certainement aussi avec moi et on parlera du business ensemble. Ah, super. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a beaucoup essayé dans la vie, en fait. Donc, qui a passé pas mal de concours aussi et qui souvent a été recalé à la dernière étape, un peu par manque de moyens. Donc, autour d'une discussion un peu banale, moi, j'avais ce projet en tête. Je lui ai proposé clairement, voilà, moi, je souhaite développer un business. Si tu es OK, on se donne un rendez-vous et je te dis, moi, ce que je vais attendre de toi et ce qu'on peut faire. Et voilà, je lui ai laissé le temps de réflexion. Il est revenu 2 jours après, il m'a dit qu'il était partant. Donc, le gars, tu le connais pas? Je le connais pas. C'est un voisin de ma mère que je fréquentais parce que quand j'ai besoin de faire un peu l'administratif, que ce soit les documents, aller au marché ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a toujours été présent, en fait. Okay. Et à partir de là, j'ai aussi observé la mentalité, la façon de faire et très clairement, c'est un travailleur. Okay. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Aujourd'hui, on s'aperçoit en fait qu'on peut avancer ensemble, tout simplement. D'accord. OK. Quelle a été la bonne surprise quand tu as commencé? Tu te dis, ah ouais, je ne m'attendais pas à ça quand même. Si je dois prendre du recul, c'est autour d'une discussion avec toi que j'ai pris conscience un peu de tout ça. Oh, mais dis donc, c'est génial ça! Très honnêtement, parce que oui, j'ai commencé par un véhicule en fonds propres. 3 mois après, j'ai lancé 2 autres véhicules. À la suite de ce voyage-là, d'ailleurs, je suis venu te rencontrer et tu m'as dit, en fait, tu te rends pas compte, mais tu es déjà dans les affaires en Côte d'Ivoire, en fait. Mm-hmm. Ouais. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait prendre du recul et prendre conscience que je m'étais vraiment lancé. Parce que quand on est dedans, on fait pas forcément attention. On essaie de juste avancer, de gérer ce qu'il y a à gérer. Et aujourd'hui, je peux considérer que je suis dans les affaires en Côte d'Ivoire. Ah oui, surtout que tu as fait une structure. Après, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir dans le business du Yango, c'est que beaucoup veulent se lancer, mais c'est pas cadré. Mm-hmm. Et moi, j'ai appris aussi sur le tas, mais aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Les Watts. Comment ça s'appelle? Les Watts. Ouais. Dédicace à Ouattara. C'est ça. Voilà, on a formalisé un peu toute la documentation. Aujourd'hui, on travaille avec une institution financière aussi et on espère en 2026, en tout cas, pouvoir bien se développer. Ouais. Inch'Allah, tu vas te développer bien proprement. Je ne m'inquiète même pas. Ça va aller. Et quels sont les principaux défis les défis que tu... Par rapport au business du Yango, clairement, ce sont les chauffeurs qui vont déterminer le business. Donc aujourd'hui, on met un véhicule à disposition. J'ai eu l'expérience avec de bons et de mauvais chauffeurs aussi. Après, faut savoir que moi qui n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'avais ce côté un peu empathie. Voilà, j'essayais souvent d'arrondir les angles et tout. Mais avec le temps, je me rends compte que le business, c'est le business en fait. Voilà. C'est tout. On ne peut pas mélanger sentiment et travail. Exactement. Tant que tu ne t'es pas lancé, tu ne peux pas le savoir, en fait. Exactement. Je vais même aller encore plus loin. Aujourd'hui, même si c'est mon frère ou ma mère qui doit travailler avec moi, si elle ne fait pas l'affaire, malheureusement, on ne peut pas avancer, en fait. Il faut être honnête. En fait, les gens disent que c'est de la méchanceté, mais en fait, pas du tout. Si tu veux arriver où tu veux aller, tu es obligé de serrer la vis, en fait. Tu es obligé... C'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Donc, tant que tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas le savoir, en fait. Je suis entièrement avec toi et entièrement d'accord avec toi et c'est comme ça que je l'ai appris.
Voilà. C'est une histoire de compétences. Donc, avec le recul, quelle est l'idée reçue en étant là-bas? Toi, tu te dis, bon, je vais faire une activité au pays. Quelle idée est reçue? Quand tu es arrivé, tu t'es dit, ah ouais, non, mais je croyais que c'était comme ça, mais au final, pas du tout. Bah après, c'est deux façons de vivre et de penser différentes. C'est vraiment deux cultures différentes. Donc, c'est vrai qu'en France, déjà tout est numérisé, on est très très carré dans tout ce qui est documents, tout ce qui est rendez-vous, les horaires et tout. Et ouais, ici, on l'apprend un peu à nos dépens, en fait. Donc, carrément, quand on arrive ici, je pense qu'il faut prendre le cerveau, le mettre à côté et repartir sur un autre format. Tout à fait. Clairement. Voilà, ça fonctionne différemment. Il ne faut pas se dire que je vais arriver avec mes idées de là-bas, les imposer ici. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Ouais. Faut s'imprégner de ce qui se fait ici et avancer en fait avec les idées d'ici, tout en y apportant un peu de l'amélioration si on peut le faire, mais à un moment donné, on ne peut pas révolutionner. C'est ça. Je pense que ça pose problème à pas mal de personnes. En fait, ils disent, oui, mais là-bas, c'est comme ci, là-bas, c'est comme ça. Ouais, mais t'es pas là-bas, en fait. Et ça pose de gros problèmes. Moi, je connais quelqu'un, un entrepreneur aussi. Il a lancé une chaîne, tu sais, de location meublée. Ouais. Ben, il est reparti. Il m'a dit, non, mais c'est pas possible. Moi, je veux que ce soit comme ça. Eux, ils font comme ci, ils font comme ça. Il a dit, non, l'Afrique, je peux pas. Après, c'est un choix, mais encore une fois, il faut faire avec les fonctionnalités de l'endroit où on est, en fait. Tout à fait. Et puis, très sincèrement, on sait très bien que dans le business, il y a des hauts et des bas. Donc, au moment de la période creuse, on se pose beaucoup de questions. Moi, personnellement, je m'en suis déjà posé. Est-ce que je vais continuer ou pas? Est-ce que je vais... Mais c'est vraiment des passettes, en fait. Parce que finalement, en faisant des projections à un peu plus long terme, ou faire des bilans, du moins en fin d'année, on se rend compte que ça marche et qu'il y a surtout un gros potentiel, en fait, de développement. Ouais. Ça, c'est indéniable. Ah, ça motive quand on entend les choses comme ça. Hein. C'est vraiment... Et moi, l'image que tu as dit tout à l'heure, c'est tu enlèves ton cerveau, tu le mets à côté et tu te mets à l'ambiance du pays, en fait. Exactement. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup pourront réussir, quoi. Si tu viens avec ton idée occidentale, bon, ça va être compliqué, quoi. Ouais, puis par rapport à ça, gérer à distance, c'est compliqué, mais il faut venir, en fait. Donc moi, je suis quelqu'un qui essaie de venir tous les 3-4 mois à peu près. Donc même si c'est pas des longs séjours, mais déjà montrer que je viens au pays, que je suis sur le terrain, et puis quand je suis là, je chôme pas, en fait. Ben justement, toi, tu es à distance. Comment tu fais pour gérer ton activité en étant aussi loin et que justement ça prospère? J'ai des entretiens téléphoniques quasiment tous les jours ou tous les 2 jours avec mon partenaire ici. Donc au niveau de la gestion de la flotte, bon, aujourd'hui WhatsApp ça facilite, hein, on communique assez facilement. Je reste très disponible. Par rapport à ça aussi, en format informatique, on a un fichier commun sur lequel, quand je rentre de données, lui les reçoit et vice-versa. Donc honnêtement, même si je suis à distance, j'ai l'impression que je gère l'activité comme si j'étais là, en fait. Comme si j'étais à la maison avec l'ordi, et voilà. Ben justement, je me rappelle d'une... t'avais eu un souci avec un chauffeur et on était en train d'échanger ensemble et tout, et je dis, mais comment tu fais? Parce que c'est incroyable. Et tu m'as dit, moi, j'ai équipé ma voiture. Et le gars, il t'avait dit, la voiture ne fonctionne pas. Et toi, t'avais capté. T'avais regardé. Bon, explique-nous un petit peu. Ça, c'est les petites subtilités après du business. C'est que, aujourd'hui, quand on achète un véhicule, qu'on va à disposition à quelqu'un, il faut pouvoir en fait le suivre, le contrôler. Donc, je pense que beaucoup de gens le font dans le business de la location. Pour le Yango, en tout cas pour ma part, c'est une partie du budget aussi, mais très très importante parce que ça me permet en fait d'avoir un œil aussi sur les chauffeurs, même à distance. Donc, il faut savoir que j'utilise une application avec un GPS qui me permet de suivre le véhicule en temps réel. Et la petite subtilité, c'est qu'il me permet même de savoir si les clients sont à l'intérieur ou pas. Ouais, c'est ça qui m'avait tué, tu sais. Voilà. Donc, le chauffeur n'est pas au courant, il n'y a que moi qui le sais. Bon, maintenant, vous allez le savoir, mais
Ouais, après, voilà, comme tu me l'as toujours dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, tu l'as gardé ou pas au final? Sur tous mes véhicules. Les véhicules sont tous équipés. Tous? Tous équipés. Ouais. D'accord. Et au niveau budget, ça n'augmente pas trop le prix? Je l'inclus dans mes charges, en fait, mensuelles. Parce que c'est nécessaire. Voilà, aujourd'hui, on cherche tous à faire des économies un peu dans le business ou soit au quotidien, mais je pense qu'il y a sur des points sur lesquels il ne faut pas jouer, en fait. Ouais. Là, le véhicule, c'est le business. Un véhicule qui ne roule pas, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Donc, il faut pouvoir vraiment le suivre. Et une question qui revient souvent. Il y a des personnes qui veulent investir justement dans le Yango, parce qu'en ce moment, c'est Yango, mais il y en a d'autres qui sont quand même... il y en a d'autres qui sont venus là, sur la place. Là. Oui. Est-ce que tu conseillerais quelqu'un à partir sur du neuf, un véhicule neuf, ou un véhicule d'occasion? Très, très bonne question. Faut savoir que j'ai fait l'expérience des deux. Donc, moi, j'ai démarré sur du neuf. L'année dernière, j'ai voulu partir sur un véhicule d'occasion. Donc, j'avais pas forcément des bons échos sur ça, mais à un moment donné, je me dis, il faut expérimenter, en fait. Moi, j'aime bien me faire ma propre idée en expérimentant. Effectivement, quand j'ai voulu prendre un véhicule d'occasion, quelques mois après, je l'ai revendu. Parce que, clairement, je travaillais à perte avec. OK. Voilà. Donc, quelqu'un qui doit se lancer demain, il vaut mieux partir sur du neuf. Trop de problèmes mécaniques ou... Des réparations, souvent des pannes. Voilà, quelqu'un qui a mis le nez sous le capot une fois, on ne sait jamais ce qui a été fait réellement parce qu'il n'y a pas forcément d'historique d'entretien. Donc, je conseillerais fortement de partir sur du neuf. Ouais. Donc, chez le concessionnaire directement, alors? Ouais. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'en occasion, il n'y a pas de bonnes affaires ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui veut se lancer, je pense qu'il vaut mieux partir sur du neuf. Après, quitte à avoir plusieurs véhicules, essayer de prendre de l'occasion, pourquoi pas, en essayant. Mais si je dois personnellement, je ne recommanderais pas. Moi, je dis à partir du moment où ils ont ouvert le capot, ils ont mis les mains dedans, c'est mort. Parce que souvent, en fait, tout le monde est un peu mécanicien ici. Tu vois, si tu as une galère, t'inquiète, déjà, viens. Non, je suis mécanicien, il met sa main dedans. C'est pour ça qu'à un moment, tu roulais, tu voyais une voiture qui brûlait. Parce que tout le monde est mécanicien. Tu sais, il branche. Donc, pour en faire son business, va sur du neuf, quoi. Non, très clairement. Puis, moi, je suis maintenant à 2 ans d'activité pleine. Et je pense que le problème de beaucoup de patrons, c'est que sur les véhicules, ils font du bricolage avec les mécaniciens, en fait. Donc, il y a une panne, c'est comment réparer le plus vite possible et repartir. C'est ça. Donc, en fait, on rafistole, mais on ne répare pas. Et du coup, ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et des fois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps, perdre un peu d'argent par rapport à sa recette, mais faire une réparation cohérente, plutôt que de se précipiter, repartir vite et repousser le problème, en fait. Donc, toi, tu conseillerais de l'emmener dans un garage genre agréé, on va dire ça comme ça? Après, il y a des subtilités. C'est que quand on prend un véhicule neuf, on s'assure en tout risque. Donc, logiquement, quand il y a des accidents, des pannes, c'est pris en charge. Après, moi, j'ai eu l'expérience sur un de mes véhicules qui était neuf. Il faut savoir qu'il a été immobilisé carrément 1 mois. Donc, après, c'est 2 poids de mesure. Est-ce qu'on est prêt à patienter 1 mois, avoir une réparation propre et nette? Ou est-ce qu'on se dit, je ne fais pas jouer l'assurance, je vais chez un petit garage, ça va me coûter moins cher, mais mon véhicule est peut-être sorti au bout de 4-5 jours. Donc après, c'est des choix à prendre, des choix à faire, mais à expérimenter pour chaque personne. Et toi, tu aurais fait quoi quand c'est comme ça? Pour le coup, moi, je joue sur les 2 tableaux. Donc, si je sais que c'est une panne qui va être un peu plus conséquente, qui va être un peu plus importante, je préfère faire jouer l'assurance. Par contre, sur tout ce qui est petite panne au quotidien, je me suis mis en partenariat en fait, avec un garagiste d'ailleurs, qui, quand il reçoit mes véhicules, il se met dessus de suite parce qu'il sait qu'il faut que ça reparte vite. Ouais, mais toi, t'es organisé. Ben oui, en fait, t'as structuré, tu fais genre comme ça. Ouais, tout doucement, mais après, c'est quand tu me le dis que je m'en rends compte parce que c'est des choses qui me paraissent naturelles, en fait. Ah ben non, mais en fait toi, t'as la tête dans... t'es un ancien sportif pro.
Donc, tu as la tête dans le guidon, tu cours, tu y vas, et tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est lourd, en fait. Après, c'est de l'adaptation, en fait, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Ben ouais. Parce que là, tu te rends pas compte, mais si, tu es en train de structurer ton truc, et je pense que 20 véhicules, ça sera pas assez, en fait. 20 véhicules, c'est un premier objectif qui paraît ambitieux. Après, moi, je vois grand, je vois loin. Après, je ne veux pas faire de plan sur la comète non plus, parce que voilà, il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, j'ai 3 véhicules. J'en avais 4 avec l'occasion que j'ai revendu, je suis redescendu à 3. Si Dieu veut, d'ici 2 semaines, j'aurai 2 nouveaux véhicules. Ouais, on te le souhaite. Voilà, donc voilà, je me donne des objectifs trimestriels et après par année surtout. Non, mais c'est génial parce que tu prends... En fait, tu prends ça... Quand on te voit comme ça, c'est cool, machin, mais c'est très sérieux, en fait. Et on en reparlera d'ici peu. Je pense que tu auras plus que 20 véhicules. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Premièrement, je m'y prendrais beaucoup plus tôt. Yes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être attendu d'avoir 40 ans avant de me lancer. Et avec du recul, ouais, si j'avais pu commencer 10 voire 15 ans en arrière, vraiment sans hésitation. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, j'incite tout le monde à se lancer le plus tôt possible, parce que réellement, il n'y a pas d'âge. Moi, je l'ai fait à 40 ans, il y en a qui l'ont fait peut-être à 30 ans, il y en a qui vont le faire à 50 ans. Mais je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et j'incite vraiment les plus jeunes, les plus vieux, à faire. Il ne faut pas hésiter, mais surtout les plus jeunes. Aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants, voire mes nièces, que j'essaie d'être une source d'inspiration pour eux de ce côté-là, en fait. Donc, je leur parle beaucoup d'investissement au pays, de mettre de l'argent de côté, d'essayer de faire quelque chose, parce que je pense très, très, très sincèrement que l'avenir, en tout cas ici, il peut être radieux, ouais, pour celui qui s'en donne les moyens. Excellent. J'applaudis. Donc, maintenant, quel est, justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, donc, quel est le conseil pour quelqu'un, justement, jeune ou moins jeune, qui voudrait investir, faire quelque chose au pays? Mis à part dire, faites le plus tôt possible, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour les aider à passer à l'action, comme toi, tu as eu ton déclic, quoi? Après, chacun a sa propre histoire, hein, sa propre trajectoire. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours voulu faire quelque chose ici. Mais après, quand on n'a pas de méthodologie, pas non plus de connaissances, ou même en venant, c'est pas forcément comme ça qu'on peut se lancer, en fait. Parce qu'après, il y a quand même des secteurs d'activité, il y a des domaines à maîtriser. Et là, aujourd'hui, ouais, Diaspora Service, en fait, c'est un vrai point de départ ou un vrai levier pour ça. Aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de partenaires dans beaucoup de domaines. Vous êtes capable de structurer, de faire des comptes rendus. Et en fait, c'est ce qui est le plus difficile quand on est à distance. Donc moi, pour le Yango, oui, j'ai quelqu'un ici avec qui je gère. Mais concernant l'achat de mes terrains, je le gère avec toi, en fait, avec Diaspora Service. Donc de ce côté-là, quand on a quelqu'un, surtout une structure, qui est capable de répondre à nos attentes, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que vous avez tous vécu en France, donc vous savez ce qu'on attend exactement, ce dont on a besoin. Pour moi, ça peut être un vrai élément moteur pour pouvoir réussir. Et ça, c'est Diaspora Service qui m'a donné le déclic. Oh, merci, même si après, je me suis éparpillé ou fait d'autres choses, mais le déclic, je l'ai eu par Diaspora Service. Merci. Et c'est un discours honnête, en fait. Voilà, on se retrouve un peu dans l'histoire, dans ce que vous avez accompli. Déjà, beaucoup de respect aussi pour vous par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous êtes presque les précurseurs, hein, pour moi. Donc, nous, on va suivre, hein, on va agrandir. Ah, il y a la place, il y a la place. Comme je dis, il y a la place. En tout cas, merci beaucoup, parce que je vous assure, c'était pas prévu. C'était pas prévu, n'est-ce pas? Totalement improvisé. Totalement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé. Tu sais, là, tu as été très concret par rapport au transport. Et il y a énormément de personnes qui veulent se lancer dans le Yango. J'ai énormément de personnes qui me disent « Oui, j'entends parler du Yango et tout. » Mais Yango, c'est pas facile parce que les chauffeurs,
c'est pas facile. Donc, comment tu arrives à gérer? Déjà, tu en as déjà 3, déjà, c'est énorme, parce que chaque personne est différente. Ils ont leur état d'esprit aussi. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, oui, mais comment ça marche? Parce que des fois, par exemple, on leur donne le dimanche. Des fois, c'est eux qui prennent le dimanche. Des fois, ils sont à 2 dessus. Est-ce que toi, tu fais rouler ta voiture toute la journée, toute la nuit, ou tu la laisses se reposer? Ma voiture, elle peut rouler tout le temps comme elle peut se reposer, en fait. Donc, moi, il faut savoir qu'en tant que patron, je dis pas que je suis un patron plutôt cool ou souple, mais voilà, je sais prendre en compte quand même les problèmes et les besoins des chauffeurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que dans le business, il y a quand même beaucoup de Yango dans Abidjan. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de patrons. Tout le monde est très très strict. À la moindre erreur, on tape dessus, on change de chauffeur. Personnellement, c'est pas ma façon de penser, parce que je me mets à la place des fois du chauffeur aussi. Donc j'essaie aussi de comprendre ce qui va pas. Après, quand c'est des aberrations, il y a des choses qu'on peut pas accepter. Mais j'essaie quand même d'être plutôt conciliant. Ouais, on essaie de trouver des solutions. Donc ça m'arrive que le chauffeur ait un jour de retard, 2 jours de retard. C'est pas pour autant que je m'en sépare de suite. Donc on trouve des solutions. Voilà, là comment on va faire? Peut-être un plan de remboursement, parce que ça peut arriver. Il y a des hauts et des bas dans tous les business, et notamment dans le Yango. Après, beaucoup de gens pensent que c'est robotisé en fait. Donc tous les jours, tu dois m'emmener, je sais pas, la recette qui peut aller de 20 000 à 22, voire 23, voire 25 pour certains. C'est pas en fait un flux continu. Parce que les gens, ils pensent que oui, tous les jours, je vais avoir ça. Et puis, non, la réalité, elle est tout autre. Et notamment la réalité aussi des chauffeurs sur le terrain. Donc moi, je pars du principe que si je suis bien avec mes chauffeurs, ils vont me le rendre. Donc moi, je mise surtout sur du long terme avec les chauffeurs et pas être dans du va-et-vient. D'accord. Ah ouais? Ouais, moi, je suis plutôt... là, j'ai 2 chauffeurs qui sont avec moi depuis le début. Donc, il y en avait un que j'ai changé en cours de route. Un autre qui a pris sa succession, que là, j'ai décidé d'arrêter. Je vais en prendre un autre à la place. Parce qu'à un moment donné, faut qu'on tire dans le même sens, en fait. Je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, oui, je suis le patron de la société. Mais moi, je prospère, vous prospérez, en fait. C'est tout. C'est du donnant-donnant. D'accord. Ah oui, t'as vraiment j'en connais quelques-uns, des patrons de taxis qui ont des flottes et tout. Et là, j'apprends encore une nouvelle façon, tu vois. Chaque personne est vraiment à son propre. Après, moi, ce sera ma façon de diriger. Et puis, le jour où il y a la rupture, par contre, il y a la rupture. Voilà. Donc, c'est pas, on se sépare pour le travail. C'est pas pour autant que je suis fâché dans la vie, hein. Tu vois, mais je pourrais même reprendre quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Parce que je pense que tout le monde aussi peut évoluer. Je peux très bien redonner une chance, c'est pas un problème. Mais le travail, c'est le travail. D'accord. Et est-ce que par rapport à ton business, donc tu as dit que tu avais des enfants, est-ce que toi, tu les motiverais à reprendre la boutique, on va dire, la boîte, ou je sais pas, la construction, ou est-ce que tu les motiverais dans ce sens-là? Après, à reprendre ce que moi j'ai fait, pas forcément, à moins que ça les intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais les inciter à faire quelque chose ici. Voilà. Après, on n'a pas tous les mêmes idées, pas tous les mêmes domaines. Mais je les inciterai fortement à faire quelque chose ici. Ouais. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeune génération qui arrive? Qu'il faut entreprendre. Il faut tenter, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et puis, quand on est jeune, on n'a pas plus de responsabilités que ça. Donc, ne pas hésiter, en fait. Il faut franchir le pas. Beaucoup ont peur de franchir le pas et il faut franchir le pas, en fait. Il faut le faire. Et une fois qu'on rentre, en fait, dans ce monde, je pense qu'on voit vraiment les choses différemment. Comme on disait tout à l'heure, moi, aller travailler de 7h à 17h le soir, pas sûr que ce soit ça la belle vie. Non. Sûr que non, même. Voilà. Aujourd'hui, un entrepreneur, le but, c'est de gagner un maximum d'argent, peut-être en travaillant le moins possible, ou en trouvant les bonnes idées, les bonnes solutions. C'est ça. Donc, après, chacun a sa conception de la vie. Hein. Certains ont une passion, ils préfèrent vivre de leur passion dans le travail ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour faire de l'argent, en fait. Okay. Et de l'argent, en travaillant peut-être le moins possible ou en facilitant les choses. Ok. Et donc, pour finir, je vais poser
la dernière question sur le fait que qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les 10 prochaines années? Avoir beaucoup de véhicules. Non, oui, aujourd'hui, je suis concentré sur le Yango. Après, j'ai d'autres projets, beaucoup de projets. Certains que j'estime concrets, d'autres peut-être un peu illusoires. Mais si le Yango, en tout cas, j'arrive à m'agrandir, en parallèle, c'est l'immobilier aussi. Donc, faut savoir ce qui m'a décidé à faire le Yango. J'ai commencé, moi, par l'achat de terrain. Donc, j'ai voulu construire. Et il faut être lucide, il faut avoir un budget quand même conséquent pour pouvoir construire. Donc, on peut le faire petit à petit, certes. Mais moi, mon but, c'est de générer de suite, en fait, et d'avancer. Donc, aujourd'hui, le Yango, vu que c'est un business qu'on palpe de l'argent quand même au quotidien, moi, je trouvais ça intéressant. Et après, en allant sur le terrain, faisant un vrai business plan, parce que pour ceux qui veulent se lancer aussi dans le Yango, beaucoup veulent se lancer, mais il faut vraiment étudier le terrain. On ne peut pas se lancer du jour au lendemain, en fait. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait un business plan. J'ai parlé avec des chauffeurs qui étaient sur le terrain, voir comment ça se passait, un peu la réalité des choses. Donc je partais pas, en fait, de zéro quand je me suis lancé. J'avais quand même des idées. Après, en étant sur le terrain, en ayant lancé l'activité, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes. Mais on apprend sur le terrain, en fait. On expérimente sur le terrain, on apprend sur le terrain. Et tu as déjà conduit t'as déjà conduit en tant que chauffeur ou pas? Pas encore, mais j'ai disais hier à l'un de mes chauffeurs que si j'avais été ici pour une longue période, j'aurais bien voulu faire 1 ou 2 jours dans le véhicule, ouais. Ouais, pour t'imprégner du truc, quoi. Ouais, pour voir ce que ça donne, ce que c'est, Ah ouais. Ouais, il y a un grand frère là qui avait pareil une flotte. Il prenait un jour. Ouais. Il prenait un jour, il conduisait. Les gens étaient étonnés de voir parce que bon, on voit que c'est pas un chauffeur, mais et là il connaissait les réalités. Il a essayé sur le truc, voir ce que c'est. Ouais. Voilà. Faut savoir que le petit qui gère avec moi aussi à distance, il a fait. Ok. Il a fait. Il a pris 2 jours, Yango, voilà, il s'est rendu compte aussi de la difficulté des chauffeurs, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, les chauffeurs se plaignent, les patrons se plaignent. Oui, tout le monde va se plaindre à un moment donné, mais on se plaint quand ça va pas. Quand ça va, personne ne se plaint, en fait. Et quand ça va, on le dit jamais non plus. Donc, non, je pense qu'aller sur le terrain et voir ce que c'est au moins une fois, c'est toujours intéressant. Et si je peux rajouter quelque chose, au fait, que ce soit dans le business du Yango ou peu importe, c'est que nous, en tout cas en France, on a une mentalité, quand j'ai un plan ou je veux faire un business, il faut que je le garde secret. Il ne faut pas que j'en parle, il faut que je garde tout pour moi et tout. Et moi qui me suis lancé ici, je me rends compte qu'il y en a pour tout le monde, en fait. Donc même quelqu'un qui veut se lancer demain, il a besoin de conseils ou quoi que ce soit, moi je serai ouvert à aider, à donner des tuyaux, parce que je pense que c'est ensemble qu'on avance. Finalement, il y en a pour tout le monde. C'est pas moi j'ai la part du gâteau et toi t'as rien, en fait. Au contraire, en mettant nos compétences ensemble, peut-être qu'on pourra aller chercher encore plus gros. Et ça, je pense que c'est un point important à souligner dans le business, parce que beaucoup, ouais, non, je suis dans le secret, il faut pas que ça sorte, il faut pas. Et moi qui suis sur le terrain, je m'aperçois que c'est tout l'inverse. C'est en partageant et en échangeant, en fait, qu'on avance, qu'on ira peut-être encore plus loin, parce que chacun s'apporte des idées communes, en fait. Mais en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, parce que moi, souvent, je dis, en fait, le soleil brille pour tout le monde. Tu vois, et quand quelqu'un me dit, oui, il y a une personne qui est venue s'installer, elle fait un peu comme toi. Je dis, bienvenue. En fait, il y a de la place, quoi. Tu vois, mais c'est vrai qu'en France, tu vois, on se dit, non, je ne veux pas dire. Ouais, on garde secret, non, faut pas, non, et tout, on va te voler ton idée, mais il y en a pour tout le monde, en fait. Puis, mine de rien, en s'en avançant ensemble, à la limite, on va peut-être une grosse communauté, on aura plus de poids, on sera peut-être un peu plus fort, et il faut surtout pas avoir peur d'échanger sur son business, clairement, ou sur ce qu'on veut faire. Je veux dire, on peut voler, il y a une idée générale, mais après, chacun a un peu ses petits tuyaux pour avancer, mais l'idée générale, elle reste la même pour tout le monde, quoi. On voit le bon cœur de Moussa. Non, après, c'est... Moi, je te prends aujourd'hui dans mon business, j'ai ouvert la société, je vais même essayer d'ouvrir un peu à des futurs investisseurs. J'allais te poser la question. Tu vois ? J'allais te poser la question. Là, on est en train de travailler dessus, on veut faire un contrat, en fait, de partenariat. Quelqu'un qui veut se lancer, qui a des fonds, qui veut acheter un véhicule ou qui n'a pas les fonds pour même acheter un véhicule, aujourd'hui, avec sa somme, s'il faut que nous, on complète, on complète.
On travaille un peu sur la forme, comment on va le gérer. Peut-être qu'on fera payer une entrée pour pouvoir exploiter aussi la société. Parce qu'il faut savoir que c'est énormément de démarches administratives en fait, pour être dans les règles en Yango. Donc avec tout ce qui est, je rentre un peu dans le vif du sujet, mais carte de transport, les patentes, imposition. Voilà, il faut savoir que demain, Yango, il roule dans la rue, il se fait embêter par les policiers s'il n'est pas en règle. Et il y a plein de petites subtilités qui sont quand même à savoir et que moi, j'ai appris sur le tas. Mais aujourd'hui, avec une société qui est bien cadrée, qui a tout ce qu'il faut, nous, on va faire, on va essayer de donner des entrées à des gens qui veulent investir. Pourquoi j'allais te poser la question ? Parce que, comme je te dis, il y a pas mal de gens qui nous appellent parce que le Yango, on entend, je crois qu'on entend même en France, tout le monde me parle que de Yango. et je me suis dit, mais en fait, quelqu'un qui a ton expertise, quelqu'un qui a tous les petits... Encore, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. Mais qui, tu vois, qui a la connaissance du terrain, qui travaille avec des personnes sûres qui ont des chauffeurs sûrs. Quelqu'un qui dit, bah, écoute, moi, j'ai peut-être pas les fonds pour venir mettre 2-3 voitures, mais j'aimerais bien m'affilier avec toi, tu vois. En fait, c'est possible. Ce sera possible très, très, très prochainement. Oh. On va en reparler alors. Oui, mais je dis très prochainement, c'est peut-être l'histoire de 1 mois, quoi. Donc, voilà, on peut dire que c'est même imminent, mais ouais, c'est quelque chose que moi, personnellement, je veux faire aussi parce que tout le monde n'a pas forcément les fonds. Exact. On n'a pas l'expertise ou la connaissance du terrain. Aujourd'hui, pouvoir intégrer peut-être le business, même avec nous, en apprendre, se former et pouvoir se lancer après seul, pourquoi pas aussi, en fait. Donc, en tout cas, c'est génial. Je trouve que c'est le truc à faire parce que j'ai énormément de personnes qui sont intéressées par le Yango et qui veulent avoir une structure sûre. Ouais. Donc, si on nous contacte, je te contacte. Il n'y a pas de problème. On peut rediriger vers moi et je pourrais aiguiller les gens ou s'ils veulent intégrer avec nous, voilà, pourquoi pas. Ben écoutez, vous saurez que maintenant, pour tout ce qui est Yango, vous nous contactez et vous avez votre business, Inch'Allah, entre de bonnes mains. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ben écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à entreprendre au pays. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que l'avenir, il sera ici. Il sera ici en Afrique et encore plus en Côte d'Ivoire. Yes. Bah écoutez, merci Moussa d'être venu, de nous avoir partagé ton parcours. Franchement, il est hyper inspirant, vraiment. J'espère que ça aura donné envie, ça aura donné le déclic que tu as eu. Quelqu'un dira, j'ai entendu quelqu'un, il s'appelait Moussa, il m'a donné le déclic. Et j'ai investi, j'ai entrepris. Je me suis fait entourer quand même, parce que quand même, il faut être avec de bonnes personnes. Ouais. Et puis, j'ai foncé, quoi. Donc, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager surtout, parce que c'est sûr, ça va aider quelqu'un. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission.